Mettre en valeur du texte important. Dans le texte qui s'affiche sur une page web, vous aimeriez faire ressortir certains mots en particulier. La balise la plus utilisée pour cela est strong. Mais HTML vous propose différents moyens de mettre en valeur le texte de votre page. Nous pouvons voir ici un exemple d'utilisation de la balise strong. Nous voulons mettre en valeur le mot importance, donc nous l'entourons de l'élément strong. Et voici le résultat. On voit donc qu'il est en gras au niveau de la page web. Les développeurs qui débutent se demandent souvent pourquoi il y a autant de manières pour s'exprimer, alors que cela aura le même rendu final. Les éléments bold, donc l'élément B, et strong sont peut-être les plus difficiles à distinguer. Il est vrai que taper B, donc l'élément B, est beaucoup plus rapide et permet d'arriver exactement au même résultat. Sauf que ce n'est pas le même résultat. Strong représente une logique, apporte une différence sémantique, alors que bold ne représente qu'une mise en forme, donc l'apparence. La différence entre strong et bold, c'est que bold se limite donc à l'apparence, alors que strong donc représente une logique. D'accord? Séparer la forme de la sémantique est important et permet éventuellement de représenter cette même sémantique d'une certaine manière. Que ce soit en gras, en rouge, souligné ou encore avec une autre taille de police, changer le style de strong est pertinent, contrairement à B. B représente un élément de présentation et représente du texte en gras. Changer son style pour que le texte apparaisse en autre chose qu'en gras serait illogique et source de confusion. L'élément HTML/EM pour emphase est utilisé afin de marquer un texte sur lequel on veut insister. Les éléments EM peuvent être imbriqués, chaque degré d'imbrication indiquant un degré d'insistance plus élevé. Nous pouvons voir un exemple d'utilisation de l'élément EM. Donc là encore, nous voulons mettre en emphase donc ce texte en italique. Et voici donc le résultat. Lorsqu'on débute en développement web, on peut être dérouté de voir plusieurs éléments qui produisent des résultats similaires. EM et I sont un exemple courant, car ils mettent tous deux le texte en italique. Quelle est la différence? Laquelle doit-on utiliser? Par défaut, le résultat visuel est le même. Cependant, la signification sémantique est différente. L'élément EM représente l'accentuation de son contenu, tandis que l'élément I représente le texte qui se détache de la prose normale, comme un mot étranger, les pensées d'un personnage fictif, ou lorsque le texte fait référence à la définition d'un mot au lieu de représenter son sens sémantique. Le titre d'une œuvre, comme le nom d'un livre ou d'un film, devrait utiliser cite, donc l'élément cite. Marque. L'élément HTML marque représente un texte marqué ou surligné à cause de sa pertinence dans le contexte. Il peut par exemple être utilisé afin d'indiquer les correspondances d'un mot-clé recherché au sein d'un document. Là, nous pouvons utiliser donc l'élément marque pour surligner texte marqué et surligné. D'accord? Donc nous voyons ici le résultat. Notez bien, afin d'afficher les signes inférieurs et supérieurs sur la page HTML, on utilise des corrélations car les signes inférieurs et supérieurs sont utilisés par les balises. Donc, afin de pouvoir ajouter un espace, nous allons utiliser donc cette corrélation, esperluette ou est commercial, NBSP, point virgule.
Pour utiliser le signe inférieur, nous utilisons donc esperluette ou est commercial, LT, point virgule. Pour le signe supérieur, est commercial, GT, point virgule. Pour donc les doubles guillemets, nous utilisons est commercial, cote, point virgule. Nous allons maintenant faire l'application 5. Nous allons donc pouvoir pratiquer tout ce qu'on a vu précédemment. Nous allons ouvrir notre Visual Studio et ouvrir donc notre répertoire de travail. Nous allons au niveau de Fichier, nous allons faire ouvrir le dossier et nous allons donc nous déplacer au niveau de notre répertoire de travail. Donc nous sommes au niveau de notre répertoire de travail, le dossier pratique. Nous entrons dans le dossier pratique et nous allons appuyer sur Select Folder. Voilà, donc après avoir sélectionné le dossier et validé, donc nous voyons donc le nom du dossier tout à fait en haut au niveau de l'explorateur de Visual Studio Code qui s'affiche grâce à cette icône. Maintenant, nous allons faire exactement ce que nous demande donc l'application 5. Ouvrir donc votre dossier de travail dans Visual Studio Code et créer un dossier nommé 03 pratique. Nous allons le faire ensemble. Donc nous allons utiliser cette icône pour créer donc un nouveau dossier. 03 pratique. 03-6 pratique. OK. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, créer un fichier nommé accueil.html. Donc pour créer le fichier à l'intérieur de ce dossier, nous allons appuyer dessus jusqu'à avoir le focus sur le dossier et nous allons appuyer donc sur l'icône de création donc d'un nouveau. Nous allons zoomer un tout petit peu notre Visual Studio Code. Donc nous appuyons au niveau du dossier pour pouvoir donc appuyer sur l'icône de création de nouveau fichier que nous allons nommer donc comme le veut l'exercice accueil.html sans mettre d'espace. Ensuite, vous devez maintenant coder la page suivante. OK. OK. Donc, nous allons créer un titre. Nous allons mettre un titre H1. L'élément HTML. Ça parle de l'élément HTML. Donc, nous allons tout d'abord commencer par écrire HTML. Et nous allons choisir celui avec 2.5. HTML5. Nous allons personnaliser tout ce qu'il y a tout d'abord ici. Nous allons mettre la langue de la page en français. Nous allons mettre un titre pour... donc nous allons mettre peut-être application 5. Application 5. Et dans le body, nous allons créer donc un titre H1 dans lequel nous allons écrire le texte donc tel qu'il est ici. Pour peut-être essayer de le copier si c'est possible. Sinon, nous l'écrivons par nous-mêmes. Voilà, l'élément HTML. Ensuite, nous pouvons donc écrire ce paragraphe. Nous allons essayer aussi de le copier. Et comme au niveau de la partie notez bien, nous allons donc, nous allons tout d'abord mettre cela dans un paragraphe. Nous ne pouvons pas coller le texte directement comme ça. Nous avons collé donc le texte comme il est, tel qu'il est perçu ici. Mais nous voyons ici que cet élément est en gras. Donc nous allons utiliser strong pour donc mettre racine. Donc nous allons utiliser strong comme ça. Et après nous allons mettre racine à l'intérieur. Ensuite, nous allons faire pareil pour descendant. On voit que c'est surligné. Nous allons utiliser marque descendant. Donc, je rajoute un espace M-A-R-K. Donc, je choisis. Bon, s'il ne me le propose pas, je vais l'écrire par moi-même. Marque. Je l'écris comme ça. Je ferme la balise. Et là, je vais mettre descendant dans marque. Ensuite, head et body, ils sont tous deux en italique. Nous allons utiliser EM.
donc head, donc nous allons mettre ça dans la balise EM, nous allons effacer l'espace là, et donc pareil, nous allons mettre body dans EM, comme ça. Nous allons encore effacer cet espace. Nous allons effacer les espaces superflus, il n'y en a plus. Ensuite, il y a un autre détail. Avant même de continuer là-dessus, nous voyons que HTML donc est entouré par donc le signe inférieur et le signe supérieur. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Que pour le signe inférieur, il faut utiliser et commercial LT. Nous allons le copier, nous allons remplacer donc ça par et commercial LT. Et pour l'autre, et commercial GT. Donc, voilà. Et c'est comme ça que nous pouvons donc essayer de le visualiser. Ça va créer un autre onglet. Le voilà. Nous voyons donc que nous sommes sur la bonne route. Ensuite, il reste à donc faire une liste numérotée. On voit head et body. On voit que le signe utilisé donc c'est donc les chiffres romains. Donc nous allons faire cela. Nous allons continuer donc dans Visual Studio Code. Nous allons cacher l'explorateur pour avoir beaucoup plus d'espace. Là, comment il faut faire? Une liste numérotée, OL. Donc il y a deux éléments dans cette liste. Il y a tout d'abord comme le dit l'exercice, il y a d'abord head et body. Donc nous allons mettre LI head et nous allons mettre LI body. Ensuite, nous allons mettre donc un attribut type en mettant comme valeur donc le grand I pour avoir donc les chiffres romains. Si on sauvegarde, on peut revoir le résultat. Donc, voilà, c'est bien ce qui nous est demandé. Nous continuons. Nous voyons là qu'il y a une autre liste numérotée. Ça recommence donc. C'est une autre liste. C'est pas cette même liste qui continue. C'est une autre liste qui a été créée. Et donc, nous voyons que ça, peut-être, c'est un grand titre, donc un H2 peut-être. C'est pas un même niveau de titre que celui-là, donc H2. Donc allons-y. Nous allons donc sortir de cette liste numérotée et en créer une autre, OL. D'accord? Et là, nous allons faire LI, donc pour mettre le premier élément, donc qui est c'était quoi l'élément head. Je vais l'écrire, je vais le copier comme ça. Après nous allons nous assurer que les signes inférieurs et supérieurs seront bien écrits. Donc nous allons le faire tout de suite. À force de l'écrire, donc nous pouvons retenir LT point virgule comme ça. Et donc pour le signe supérieur, ce sera et commercial GT point virgule. Voilà, donc pour représenter ces deux signes. Nous pouvons effacer cet espace donc pour l'avoir sur la même ligne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons donc continuer pour mettre donc le second donc élément de cette liste, qui est donc l'élément body, je suppose. Je vais donc copier ça et donc mettre ici body. Maintenant, nous voyons que c'était sous format de donc de liste, mais il y avait un grand titre. Donc en même temps d'avoir LI, nous allons aussi donc nous allons l'entourer, nous allons mettre ce contenu dans donc un élément H2 comme ça pour avoir donc le même rendu que l'exercice, donc H2 comme ça. Voilà. Et donc nous pouvons aller voir le résultat. Voilà.
Donc nous avons le titre comme ça, nous avons le titre H2, nous avons les éléments qui s'affichent normalement, donc nous pouvons continuer. Maintenant il reste que le contenu donc de ces deux donc comment dirais-je, les sous-éléments en quelque sorte de cette première puce, de cette première donc étape de la liste numéro. Nous voyons maintenant qu'il ne reste que donc le texte qui se trouve à l'intérieur donc de ces donc numéros en quelque sorte, vu que c'est une liste numérotée. Donc comment nous pouvons faire? Bon, je vais copier le texte et nous voyons donc qu'il y a donc des éléments qui sont en gras et d'autres qui sont voilà, qui possèdent donc des signes inférieurs et supérieurs. Donc il faudra s'assurer de bien les écrire. Maintenant, comment il faut faire pour que donc cela s'affiche ici? Nous allons le voir ensemble. En fait, le contenu de l'élément LI va être allongé. Donc nous allons rajouter un paragraphe en fait tout à fait en bas. Et c'est là où nous allons donc mettre notre texte. Là, nous allons mettre est commercial, LT, point virgule, et nous allons faire ici est commercial, GT, point virgule. Et donc là, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Et donc mettre le texte qui devait s'afficher en gras. C'était donc information générale. Vous voyez donc cela s'affiche comme c'est dans l'exemple. Information générale doit être en gras. Information générale. Comment mettre cela en gras? Nous utilisons donc l'élément strong. Donc nous allons mettre information générale dans strong, comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? Il reste que l'élément body. Donc il faudra faire pareil, mais avec ce texte-là que je vais copier, comme ça. Et donc nous allons mettre ça ici, mais en créant un paragraphe. Donc à l'intérieur, nous allons créer un paragraphe. Et donc là, pareil, LT, point virgule. Et là, GT, point virgule. Voilà. Et donc, je pense qu'on a quelque chose de similaire à ça. Body, voilà, ça est là. Donc, assurez-vous de bien l'écrire pour pouvoir et de faire attention. Donc, à chaque fois, vérifier les ouvertures et les fermetures des balises. Ensuite, donc, nous avons quoi? Contenu principal, qui est donc en gras. Nous allons utiliser donc strong contenu principal. Contenu principal. Voilà, ça est là. Nous allons utiliser donc strong contenu principal. Et nous allons donc le déplacer dans... Voilà. Je pense que c'est ça qui a été demandé. Nous pouvons voir le résultat. Donc, c'est similaire à ce qui a été présenté dans l'exercice. En résumé, donc, dans ce chapitre, nous avons vu donc l'ensemble de ces balises. Mais principalement, dans cette vidéo, nous avons vu donc comment donc mettre en valeur du texte. Nous allons vous laisser donc avec l'application 6, dans laquelle vous allez pouvoir pratiquer tout ce que vous avez vu dans ce cours. Donc, de connaissance des balises HTML. Courante, partie 1.